Bienvenue dans cette deuxième vidéo top 5 consacrée au roman noir. Vous me connaissez, j'adore le roman noir, du coup j'ai été incapable de choisir seulement 5 livres et j'en ai trouvé 5 autres. Les 5 premiers que vous avez vus dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, allez la voir, elle est vraiment bien. Là je suis plutôt parti sur 5 romans un peu méconnus. On va faire un top 5 des romans noirs les plus sous-estimés à découvrir. Satan dans le désert de Boston Terran. On suit l'enquête d'un flic qui s'appelle Bob. Sa fille a disparu et il est à la recherche de sa fille. Il va être accompagné d'une ex-junkie pour mener son enquête qui va petit à petit le conduire sur les traces d'une secte satanique particulièrement violente et cruelle qui écume tout le sud des États-Unis. Donc roman noir particulièrement âpre, particulièrement violent. On est sur une forme un peu proche du road trip. On va parcourir vraiment le sud des États-Unis. Boston Terran entretient le mystère sur sa véritable identité. Il est écrit sous pseudonyme. Il a écrit peu de romans. Ses livres ont été réédités chez Gallmeister, excellent éditeur. Nous, on a encore l'ancienne édition. Donc voilà, je vous recommande vraiment de découvrir cet auteur. Pour ceux qui aiment bien notamment les films de Quentin Tarantino, on est un peu dans cet univers-là. En position numéro 4, on va avoir Braquage de Christian Roux. Petit roman français d'un auteur qui a écrit plusieurs romans policiers. On va suivre l'histoire de plusieurs SDF qui vont être engagés par un mystérieux commanditaire qui va les former dans une espèce d'entraînement commando. Et en fait, il va utiliser ces SDF pour faire des braquages. Le personnage principal, c'est l'un de ces SDF. Il va s'apercevoir qu'en fait, les braquages commis par eux servent de couverture à d'autres braquages qui ont lieu en même temps. Et donc, il va petit à petit mener son enquête et il va découvrir que ces autres braquages servent aussi de couverture à quelque chose d'autre que je ne vais pas révéler. Beaucoup de suspense dans ce livre, une intrigue qui avance lentement vers quelque chose de surprenant qu'on ne devinait pas au début. Donc plutôt bien construit, bien ficelé. On est un peu assez proche du thriller même. Et voilà, ce qui est vraiment intéressant dans ce roman-là, c'est de nouveau cet aspect social. Là, on va vraiment donner la parole aux vraies personnes mises au banc de la société, les SDF, des personnages qu'on retrouve rarement en fait finalement dans les romans ou dans les histoires policières, sur des flics ou des criminels, mais souvent des petites gens ou des SDF, c'est plus rare. Ce roman-là leur donne un peu la parole. Et donc il y a cet autre thème qu'on va découvrir à peu près au milieu du roman, un autre thème social, un autre thème intéressant que je vous laisse découvrir. Voilà, super livre à découvrir. En position numéro 3, Exécution à Victory de S. Craig Zahler. S. Craig Zahler, c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, un espèce de touche-à-tout. Il fait de la musique, il a réalisé des films, il fait des scénarios et il écrit. C'est un type qui a beaucoup d'imagination et qui sait raconter vraiment une histoire qui va nous tenir en haleine. Donc je recommande vraiment ces romans, même peut-être vous avez écouté sa musique, vu ses films. Si vous avez pas aimé, tentez quand même les romans parce que c'est là où il est le meilleur. Exécution à Victory, on va suivre l'histoire d'un flic qui va avoir des problèmes avec un homme d'affaires qui va réussir du coup à faire muter ce flic du sud des États-Unis jusque vers Victory, une petite ville fictive située tout au nord des États-Unis, une ville où il fait froid, où la misère sociale est présente et où il y a un taux de criminalité parmi les plus élevés du pays. Pour ce policier, c'est une vraie punition de se retrouver là. Il va devoir en plus faire équipe avec un autre flic aux méthodes brutales qui désapprouve et entre eux, il va y avoir une vraie tension dans ce duo-là. Et ce duo va donc mener l'enquête sur une histoire particulièrement sordide de meurtre dans cette horrible ville de Victory. C'est une histoire assez originale, même si on reprend vraiment tous les classiques du roman policier. Le Zahler, il arrive à l'amener sous un angle original et vraiment très noir. Là, on est vraiment dans la noirceur de cette histoire. C'est une vraie descente aux enfers pour les personnages qui vont en baver. Mais il y a ce petit côté série B, ce petit côté cinéma d'action qui fait qu'en fait, nous, on va prendre un malin plaisir à voir déguster ces personnages parce qu'on est vraiment dans la pure fiction. Et puis l'auteur va même se montrer assez cruel, assez auteur dans son intrigue. Ça se lit d'une traite, c'est vraiment passionnant, beaucoup d'action, beaucoup de suspense. Voilà, un auteur, un univers que je vous engage à découvrir. Numéro 2, la série Doberman par Joël Houssin.
Ne soyez pas effrayés, donc là on est vraiment sur l'intégrale à l'intérieur de ce pavé. Il y a 3 ou 4 romans différents. Toute la série Doberman tourne autour de ce personnage dont le nom de gangster est le Doberman. Et on est vraiment sur un type qui va braquer des banques pour le sport, pour le plaisir. Il n'a pas besoin d'argent, il méprise l'argent même. Et c'est vraiment lui, le côté défiance de la loi et braquage pour le sport qui va l'intéresser. Il est avec tout son gang. Tous ces personnages, ils sont tous hyper hauts en couleur. Ils ont tous des pseudonymes. On est dans le milieu des petits malfrats parisiens. Et face à eux, il y a l'inspecteur Christini, un flic encore pire que les gangsters. On est vraiment sur un bouquin où tous les personnages, c'est des méchants. Pas de héros, que des méchants. Et beaucoup d'actions, des fusillades, des courses-poursuites. Tout ça avec le style assez fleuri de Joël Houssin. On est un peu dans un côté Audiard version Punk Destroy. Chaque roman de l'histoire est vraiment intéressant. Ils sont tous meilleurs que le précédent. Ça se lit d'une traite. Un univers plutôt haut en couleur, plein d'actions. Dans un univers assez cinématographique. D'ailleurs, vous connaissez peut-être le film qui a été tiré de la série. Moi, je recommande vraiment de lire les bouquins parce qu'en fait, c'est comme le film, en mieux. Tout est plus exagéré. Voilà, Doberman, Joël Houssin, vraiment très bien. Numéro 1, Les Forcenés de Abdelhafed Ben Othman. L'auteur a un profil assez particulier. Alors qu'il avait 16 ans, il commet un braquage avec violence, il est arrêté et il va faire plus de 10 années de prison. Et en fait, c'est vraiment en prison qu'il va découvrir l'écriture, qu'il va apprendre l'écriture. Et c'est un auteur qui est toujours très militant, très engagé, notamment contre toutes les formes d'emprisonnement. Il a tenu un journal qui évoque la prison, il a participé à des ateliers de réinsertion, tout ça. Il a un style vraiment particulier, on est sur une littérature très percutante, avec un langage populaire, mais aussi beaucoup de poésie. Un auteur qui s'investit beaucoup, on a l'impression en lisant ses textes qu'il se met vraiment à nu devant nous. Donc on est sur quelque chose de vraiment très cru, très profond, très puissant. Ce livre-là, c'est un recueil de nouvelles, plusieurs petits textes. Avec ce livre-là, on est vraiment à la lisière du roman policier, mais totalement dans le roman noir. Parce que certains de ces textes ne parleront même pas d'enquête, mais on va être sur des histoires de criminels, beaucoup d'histoires de misère sociale. Et en fait, Abdelhafed Ben Othman, il va vraiment fouiller dans la noirceur humaine la plus profonde. Il va dresser des portraits psychologiques vraiment très fins et qui vont même peut-être nous mettre mal à l'aise parce qu'on est sur des portraits psychologiques de véritables ordures. Mais au fond de la noirceur humaine, vraiment, il arrive toujours à trouver une humanité qui est belle, qui est poétique. Et c'est là vraiment sa force. Donc c'est peut-être pas un livre pour tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose de très fort, de très beau et de très humain. Et il y a vraiment très peu d'auteurs qui arrivent à avoir cette puissance-là.